vous la maison. Et la République démocratique du Congo est bel et bien une république et non un royaume, et encore moins une monarchie constitutionnelle. Transmettons aux Congolais, aux Congolaises, un message républicain. Un message républicain clair, sans ambiguïté, qui consiste au respect de la Constitution et des lois que nous nous sommes donnés librement. Qui consiste au moment où on nous impose de choisir pour ou contre le respect de notre Constitution, allant même jusqu'à évoquer le risque de la guerre comme alternative à l'organisation normale des élections au cycle connu de tous. Eh bien, c'est à ce moment-là que quelques cadres de notre parti, au mépris de leur dignité et de leur honneur, n'ont pas résisté aux sollicitations de diverses natures et ont, semble-t-il, sans contrainte, fait le choix de la division. Mais tout cela, qu'ils se rassurent, nous ne les regrettons pas. Vous les regrettez? Vous les regrettez? Nous ne les regrettons pas. Et qu'ils sachent tous, là où ils sont, que les Congolais ne sont pas dupes. Certains amis d'opposition l'aggrèvent. Planté par les pères de l'indépendance, a donné ses fruits. Qu'il s'appelle Lumumba, Kassavu, Ileo, Kalidou, Oligado. La graine qu'ils ont plantée a donné ses fruits. Ici et maintenant, notre responsabilité consiste à renforcer cette part de liberté par le respect de notre Constitution et des échéances électorales fixées par elle. Personne, je dis bien personne, ne peut vous confisquer ce droit et cette liberté. Elle fait partie de notre héritage, légué par les pères de l'indépendance. Cette part de liberté, nous devons la fructifier, nous devons la transmettre en l'ayant encore un peu plus consolidée et agrandie. Nous devons approcher le Ghana. Peuple congolais, personne ne peut vous voler. C'est vous la clé du Parlement. C'est vous la clé du pouvoir. C'est vous la clé de tout le pouvoir. C'est vous qui le donnez. C'est vous qui le retirez. Et personne ne peut vous voler cette clé. Personne. Par votre choix, par votre courage, par votre détermination, et bien aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la morale politique est désormais liée à la responsabilité. Il y a bien trop longtemps que le peuple doutait de sa classe politique. Désormais, les Congolais savent que ceux qui ont à cœur les intérêts de la nation ont une conscience et qu'ils ont la capacité de faire un choix. Eh bien, chers amis, le bon choix, à ce jour et par les temps qui courent, est celui de renoncer et quitter la table. Quand les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu, notre bon choix est de savoir renoncer et quitter la table que vous avez eu à affronter les tenants d'une ligne politique
qui, en associant la modernité qu'il revendique au débauchage qu'il pratique, ces gens-là qui associent modernité et débauchage confondent le présent et le passé sans tenir compte des enseignements du passé. C'est cela. C'est vous la maison. Le dialogue. Pour quel résultat? Et au profit de qui? La révision de la Constitution. Le glissement. Pour quel résultat? Et au profit de qui? Le référendum avant les élections. Pour quel résultat? Et au profit de qui? Nous devons répondre à ces questions. C'est vous la maison. Aujourd'hui, 10 ans après, les fondamentaux de la cohésion nationale issus du dialogue intercongolais sont toujours d'actualité et Vital Kamerhe ne va pas me démentir. Ces fondamentaux sont toujours d'actualité. Et tous ceux qui auraient de près ou de loin l'intention de rompre ce pacte républicain pour des considérations non avouées sont des freins à la marche du pays vers le progrès. Ils se sont auto-exclus du pacte républicain, puisqu'ils aiment le mot auto-exclure. La paix chèrement acquise est fragile. Elle doit être consolidée. L'État doit protéger les plus faibles et offrir des services sociaux de qualité à l'avantage de tous. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Tous. Nous avons œuvré ensemble pour des résultats de développement dont certains d'entre eux peuvent être jugés encourageants, à l'image du recul de la mortalité infanto-juvénile ou encore à l'accès à l'école primaire. Des résultats peuvent être jugés encourageants. Mais à ce jour, nos chemins se sont séparés. Le 16 septembre, le président Pierre Lumbi et moi-même avons été révoqués. À ce jour, nos chemins se sont séparés. Bien entendu, nous portons notre part de responsabilité sur les échecs qui ont émaillé notre parcours. Il n'est pas question qu'une seule seconde de nous soustraire à notre devoir de rendre compte là où nous avons engagé notre responsabilité. Nous avons notre part d'échec à assumer. C'est cela d'être responsable. Mais nous pouvons tout autant revendiquer notre part dans les succès qui ont été obtenus sur certains fronts, notamment en construction. Les échecs, nous les assumons. La part de succès, nous la revendiquons. C'est cela. L'ARC doit s'engager à combattre avec détermination et courage tout projet funeste de transition illégitime qui met en péril la survie du pays qui est déjà bien fragile. Et là, il faut noter la position extrêmement claire, sans équivoque, des évêques de la République démocratique du Congo, publiée hier. Ils ne disent pas autre chose. Il ne peut y avoir de transition illégitime. Nous ne sommes pas seuls. Si même les évêques, les hommes d'église écrivent que non, nous ne pouvons pas aller dans l'extra-constitutionnalité, nous ne pouvons pas avaliser des transitions illégitimes, nous ne pouvons pas conduire le pays à la faillite. Si eux-mêmes le disent, nous devons les en féliciter et nous devons être récompensés.
l'ARC et le G7 ne peuvent s'associer à un dialogue dont l'objet peut être traité par les institutions existantes.